Bienvenue sur Ovango. Nous allons nous présenter aujourd'hui la Royal Enfield Meteor 350, donc nouvelle entrée dans la gamme avec cette cylindrée-ci. C'est un nouveau moteur dont nous allons parler plus tard. Donc nous allons commencer par l'esthétisme de cette moto qui rentre dans la catégorie des cruising, voilà, un petit peu en dessous des custom. Donc il faut savoir que la marque Royal Enfield est d'une marque origine indienne. Ils font des motos depuis les années 50, 1953. Donc nous allons commencer par vous présenter donc la face avant, moi que je trouve magnifique, en fait, qui colle à l'esprit cruising. Donc nous avons beaucoup de cerclage sur cette moto, c'est-à-dire beaucoup de formes cylindriques. Donc nous allons commencer par le feu avant qui est à LED, full LED de toute manière sur les motos modernes. C'est vrai qu'il y a un esprit néo-rétro sur cette moto qu'on va retrouver un petit peu partout sur le véhicule. Donc nous sommes agrémentés d'une bulle avant, donc d'un pare-vent qui est efficace. Pour l'avoir utilisé, je vous confirme. Nous tombons sur une fourche de 41 mm, donc une fourche traditionnelle, normale, non réglable. Donc nous avons du 19 à l'avant et du 17 à l'arrière. À l'avant, donc nous avons un simple disque pour le freinage. Nous avons un simple disque. Je suis accompagné d'un étrier double piston avec la commande axiale. Donc quand nous remontons, nous tombons sur des clignotants cylindriques d'un plus bel effet. Nous avons une coque en chrome. Ça colle bien avec l'esprit de la moto. Donc nous arrivons sur la partie compteur qui est pour les néo-rétro. Elle est cylindrique aussi, comme pas mal d'éléments sur cette moto. Donc nous avons toutes les informations traditionnelles, telles que les trips qui sont réglables de par ce petit bouton. Donc nous avons le trip A, le trip B, nous avons la contenance donc, du réservoir qui est un réservoir de 15 litres, mais bon, on va revenir plus tard. Nous avons une touche éco lorsque nous roulons qui permet de diminuer la consommation et de diminuer aussi la puissance moteur. Nous avons la particularité d'avoir un compteur qui est gradué en km/h et en miles, donc c'est très pratique, ça fait très américain. Et nous avons à l'issue de ça, à côté de ce compteur, nous avons une partie donc tripper qui permet de connecter son portable pour avoir le GPS. C'est une première chez Royal Enfield, c'est bien de le signaler. Donc nous allons passer sur les commodos qui sont aussi donc, de forme cylindrique. Moi j'adore, j'aime bien, c'est vrai que aussi bien donc, le bouton de démarrage que le bouton de passe et des feux de route. Nous avons les clignotants qui sont traditionnels et ils ont l'avantage de pouvoir s'arrêter avec le bouton poussoir du milieu. Les feux de détresse aussi, très important pour l'interfile, même si ce n'est pas sa vocation première, mais elle peut être amenée à en faire. Okay. Donc nous tombons sur un réservoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, d'une contenance de 15 litres. Et avec sa forme en goutte d'eau qui est d'un plus bel effet, surtout avec cette petite couleur là et puis ce petit rappel là, bon moi j'adore. Okay. Donc l'ouverture, même chose en chrome, d'un plus bel effet, ça brille. Voilà, donc le guidon, même chose, chrome. Nous avons les rétroviseurs de forme cylindrique, même chose, chromé, très beau. Okay. Donc là nous avons une selle actuellement qui est rembourrée à souhait. Une seule séparée donc pour le pilote et pour le passager qui bénéficie sur ce modèle-ci, qui est la version Stella Brun, d'un petit dosseret de selle qui est très très confortable. Moi ce que j'adore sur cette moto, c'est les petits rappels de Royal Enfield que vous avez sur différents éléments qui sont par exemple le dosseret de selle, qui sont les repose-pieds, qui sont le moteur et puis toutes les commandes un petit peu spécifiques. Donc là nous arrivons sur la partie arrière. Donc nous avons un double amortisseur à l'arrière non réglable, mais qui participe au confort. De toute manière, on ne lui demande pas de faire de la piste ou du circuit, donc ça colle très bien avec l'esprit de la moto. Donc moi, encore une chose que j'apprécie beaucoup, c'est ce petit feu là, cylindrique, ça fait très vintage. Voilà. Nous avons un garde-boue qui est efficace par temps de pluie ou pour protection de tous les petits cailloux qu'on pourrait avoir, même chose. Son utilité, elle est efficace. Deux clignotants, les mêmes qu'à l'avant avec les petits rappels chromés, cylindriques aussi. plus bel effet. Nous arrivons sur la partie moteur. Donc c'est un moteur de 300 cm3
exactement 349 cm3. Nous avons un monocylindre donc, qui est tout nouveau, hein, qui vient d'arriver chez la gamme Royal Enfield. Donc c'est un moteur moderne mais refroidi par air et par huile. Il délivre une puissance de 20 chevaux à 6100 tours minute. Donc c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il est plutôt fait pour les réseaux secondaires que pour l'autoroute pure et dure, puisque sa puissance nous limite. Il est donné pour une vitesse max de 120 km/h, donc on se rapproche plus d'une 125 que d'une 400. Mais il a le mérite d'avoir une très belle sonorisation. Il est accouplé à une boîte de vitesse de 5 rapports qui a la particularité d'avoir un sélecteur double. Donc c'est très pratique parce que ça permet déjà de ne pas salir sa chaussure et de pouvoir donc monter les rapports et les descendre qu'en appuyant, que ce soit en avant ou en arrière. Voilà, donc savoir que ce petit sélecteur est réglable, il suffit de dévisser et de régler en hauteur. Et voilà, donc ça participe à l'agrément de conduite puisque ça reste un véhicule typé cruising. C'est très très efficace. Cette moto a la particularité d'avoir 2 béquilles, donc une latérale et puis une centrale. Donc voilà, donc c'est très pratique pour le graissage de chaîne et puis pour le stationnement. Nous avons aussi ces petits repose-pieds arrière, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc j'adore la petite finition, le Royal Enfield à poser dessus, c'est sympathique, c'est magnifique. La ligne, nous avons un châssis tubulaire de nouvelle génération qui participe au poids du véhicule, donc qui est un poids de 191 kg, tout plein fait. Donc c'est relativement léger, comme le centre de gravité est assez bas, c'est un véhicule où on ne sent même pas le poids. J'ai été surpris de savoir d'ailleurs qu'il pesait tout ça. Donc nous arrivons au terme de cet essai. Niveau tarifaire, donc nous nous situons en Martinique à 5 390 € pour ce modèle style, le Stella Run. Alors les points positifs, j'adore tout ce qui est cylindrique en fait sur cette moto, que ce soit les optiques avant et arrière, les compteurs, la trappe du réservoir, même les petits commodos, les rétroviseurs, les clignotants, enfin tout ce qu'il y a de rond, ça fait très vintage et moi j'adore, ça colle avec l'esprit de la moto, donc je mettrai ça dans les points positifs. Niveau esthétique, niveau comportement, c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait puisque nous sommes passés en Euro 5, obligés d'assagir le moteur et de le rendre un peu plus chantant. Pour ceux qui aiment, ceux qui sont mélomanes de cette charmante musique, c'est vrai que c'est appréciable à l'oreille. Donc un autre point positif aussi, ce sélecteur-là. Quand vous y goûtez, au début c'est déroutant, mais c'est vrai que quand vous y goûtez, comme j'ai dit, ça permet de garder la chaussure propre et vous pouvez sélecter sans avoir à salir votre chaussure. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, les points négatifs, moi je jugerais, mais qui collent avec l'esprit de la moto. Le freinage, un petit peu à l'attaque, il se passe pas trop grand chose. Donc je trouve qu'il manque un peu de mordant. Dommage, c'est que le moteur, pour un moteur de cette cylindrée-là, je pense qu'ils auraient pu rajouter quelques chevaux. Donc je le trouve, je ne vais pas dire anémique, mais il est un petit peu, je dirais un petit peu trop mollasson. Voilà, trop mollasson. Il lui manque un peu plus de pêche et de couple. Mais sinon, c'est vrai que ça colle à l'esprit de cette moto. Donc voilà, merci de nous avoir suivis sur Ovago. N'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner sur la page Facebook, sur la page YouTube, la chaîne YouTube, ainsi que sur la page d'Ovango.